Eh bien, bonjour à tous. Donc, la séance du conseil municipal est ouverte. Monsieur le directeur général des services, est-ce que vous pouvez procéder à l'appel des présents? Bonsoir à tous. Monsieur Frédéric Masquelier. Oui, présent. Madame Josiane Chiodi. Monsieur Guillaume Decart. Madame Françoise Delaunay-Quédomar. Monsieur Stéphane Isépi est absent, donné pouvoir à Monsieur Masquelier. Monsieur Maxime Grillet. Madame Afida Rami. Monsieur Frédéric Eudiard. Madame Danielle Lombard. Monsieur Bernard Sabi. Madame Sylvie Blanc. Madame Yolande Lopez. Monsieur Jean-François Debézieux. Madame Yvonne Zucco. Monsieur Hervé Chiron. Madame Ginette Siffre est absente, à donner pouvoir à Monsieur Bonal. Monsieur Gérard Bonal. Madame Françoise Meyer. Madame Chantal Arnaud. Monsieur Max Boyer. Madame Brigitte Jean-Perrin. Monsieur Jacques Genoux. Monsieur Michel Quédomar. Monsieur Jean-Philippe Girardin. Madame Annie Bezin. Monsieur Frédéric Tibéry. Monsieur Fabrice Moranval. Madame Élodie Marcandella. Monsieur Nicolas Marty. Madame Elena Jacot. Monsieur Pierre Cordina. Madame Joëlle Dubois-Mougin. Monsieur Olivier Spinerny. Monsieur Pierre Tomasi. Monsieur Jacques Blanvillain. Monsieur Jimmy Jean-Pierre. Madame Nathalie Oudot. Madame Brigitte Vuillemin. Madame Claudette Vermèche. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Je vous remercie. Il faut nommer un secrétaire de séance, Madame Jacot. Il y a l'unanimité, merci beaucoup. Donc, je vous invite aussi à adopter le procès-verbal de la dernière séance du 28 mars 2023. Y a-t-il des observations? Oui. Juste pour dire que je m'abstiens, puisque je n'étais pas là. Écoutez, merci pour cette observation d'intérêt général. J'en ai une autre à faire derrière, si vous voulez bien. Parce que vous m'avez mis en cause lors du dernier conseil municipal en regrettant mon absence. Ah non, je ne regretterai jamais votre absence. Écoutez, c'est ce qui est écrit. Ah. Aussi, je souhaite porter à la connaissance des élus ici présents que cette année, comme la précédente, nous n'avons pas communication de la programmation des dates pour les conseils municipaux. Nous recevons les convocations 5 jours avant, quasiment à l'heure près. Je souhaite aussi souligner votre remarque. C'est mieux que votre voisin, je vous cite, ça, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il faudrait lui dire d'être plus assidu. Enfin, je lui dirai, bien entendu, vu que je vous ai manqué. Surtout pour le vote du budget. C'est comme si un commerçant fermait pour Noël. Quand vous êtes élu, vous êtes là le jour du budget. C'est important, surtout de l'opposition. C'était intelligent, alors c'était pertinent. Vous ne votez pas une abstention par procuration. Est-ce que cette remarque vaut pour l'absence de votre deuxième adjoint ce jour-là? Écoutez, vous êtes le leader d'une opposition. Donc, il me semble que nous avons une très large majorité. Vous, c'est un absent sur 2. Et mon deuxième adjoint n'a pas votre capacité à faire des observations permanentes d'un point de vue critique sur la gestion municipale. Donc, aucune ironie donc, au niveau du deuxième adjoint. Je n'ai jamais d'ironie. Prenez-le au premier degré. Merci. Merci pour votre réponse. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, sous cette abstention, donc, nous approuvons le procès-verbal du dernier conseil municipal. Et donc, nous pouvons commencer l'ordre du jour avec Madame Bezin. Bonjour, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Conformément à la réglementation en vigueur, une convention d'objectifs est obligatoirement signée avec chaque association dès lors que le montant de la subvention qui lui est allouée excède la somme de 23 000 €. Une subvention de 50 000 € ayant été attribuée au Centre de loisirs jeunesse police municipale de Fréjus-Saint-Raphaël, il y a lieu de conclure une convention d'objectifs entre cette association loi 1901 et la commune de Saint-Raphaël. Le CLJ organise tout au long de l'année un accueil collectif de mineurs déclarés auprès des services de l'État. Il propose des activités sportives, culturelles, socio-culturelles et citoyennes à tout jeune âgé de 9 à 18 ans.
Par conséquent, il convient de conclure la convention d'objectifs entre la commune et le CLJ Police nationale de Fréjus-Saint-Raphaël, jointe en annexe. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention, à autoriser monsieur le maire à signer ladite convention. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle des observations? Non, aucune. Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Vous abstenez pas? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, délibération suivante, Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. En marge de la Coupe du monde de rugby 2023, un événement spécial dédié aux amateurs a été créé par l'association du Festival mondial de rugby amateur, plus communément appelée AFEMORA, qui est une association de loi 1901 qui a pour but d'organiser des manifestations dans le cadre de la promotion du rugby. Ce festival se déroule en France du 22 au 30 septembre 2023 et rassemblera 20 clubs amateurs venus du monde entier. Ce tournoi se déroule par phase de poule. La ville de Saint-Raphaël, en collaboration avec notre club de rugby local, le CARF, ont accepté d'accueillir l'une d'entre elles. Il s'agit de la poule B qui regroupera des équipes des pays suivants, une équipe écossaise, une équipe d'Afrique du Sud, une équipe tongienne, une équipe roumaine et une équipe irlandaise. Il est à préciser qu'en complément de ce tirage, il est à préciser que sur ces 5 clubs, 2 d'entre eux ont leurs équipes nationales qui ont établi leur camp de base pas très loin de chez nous, puisque l'équipe nationale écossaise aura établi son camp à Nice et l'Afrique du Sud à Toulon. Ce qui, avec une bonne communication, pourra nous amener, je l'espère, beaucoup de spectateurs de ces 2 pays. Le cahier des charges soumis à l'approbation du conseil municipal présente toutes les conditions à réunir afin d'obtenir le label Ville hôte du Festival mondial de rugby amateur. En ce qui concerne la commune, les principaux engagements consistent uniquement à une mise à disposition des installations, de parking et des moyens matériels et logistiques. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes du cahier des charges, autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer ledit cahier des charges, ainsi que tout acte ou document nécessaire à l'exécution de la présente délibération, et dire que toutes les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'observation. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, tout le monde est d'accord. Pas de vote contre. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Ramy. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Pour cette délibération, il vous est demandé d'approuver les modifications du règlement intérieur du Pass Silver, dans lequel quelques précisions ont été apportées. La première se situe en article 1, rappelant que certaines activités possédant des capacités d'accueil limitées seront attribuées en priorité aux nouveaux adhérents et aussi à ceux qui n'auront pas encore pratiqué cette ladite activité. Et la deuxième modification porte sur l'article 5, dans lequel il a été spécifié qu'un certificat médical en cours de validité, bien entendu, attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive, doit être remis avant le début des activités. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Juste rappeler aussi, monsieur le maire, que nous sommes à peu près à 225 adhérents, qui est quand même une sacrée réussite pour ce Pass Silver. Tout à fait. Y a-t-il des observations? Non. Des votes contre? Aucun. Donc on peut considérer que c'est adopté à l'unanimité. Madame Ramy, poursuivez. Oui. La commune de Saint-Raphaël met à disposition des lycées Saint-Exupéry et Stanislas des installations sportives. La commission permanente du Conseil régional a voté, le 24 mars 2023, la convention relative à la participation financière pour l'utilisation de ces équipements sportifs municipaux par ces lycées de la commune pour l'année 2022-2023. Cette convention précise notamment les coûts horaires par équipement établis par le Conseil régional, les heures prévisionnelles d'utilisation de ces équipements par les lycées du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et le montant total maximum que la commune facturera au Conseil régional. À la région, c'est encore mieux. Donc, y a-t-il des observations? Non, aucune. Tout le monde est d'accord?
Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Ramy. Dans le cadre de sa politique de développement des actions en faveur du sport, et plus précisément à l'aide apportée aux associations sportives, la commune de Saint-Raphaël a décidé de soutenir le mouvement sportif par la mise à disposition d'équipements sportifs et de locaux administratifs municipaux à titre gratuit. La présente délibération vise à adopter une convention type de mise à disposition d'installations sportives pour une durée de 3 ans, à signer pour chaque association sportive souhaitant en bénéficier. Pour rappel, depuis l'année sportive 2017-2018, il a été décidé de faire apparaître sur la convention le coût prévisionnel de ces mises à disposition, permettant donc d'évaluer l'aide apportée par la commune auprès des associations sportives raphaéloises. Merci. D'accord, pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est adopté. Monsieur Boyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Non, Monsieur le maire, il y a encore une, je crois. Ah, allez-y. Excusez-moi, Monsieur Boyer. Dans le but d'élargir le champ d'intervention des activités sportives au sein des écoles, il vous est ici demandé d'adopter la convention de partenariat entre la commune de Saint-Raphaël et la direction des services départementaux de l'éducation nationale, proposée dans cette délibération. En effet, par cette convention, il sera désormais autorisé d'organiser des activités sportives, physiques bien entendu, impliquant des intervenants extérieurs dans les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Raphaël, afin d'y développer et renforcer l'offre sportive en milieu scolaire. Bien entendu, ces activités seront encadrées par des éducateurs territoriaux, des activités sportives de la commune, mais aussi les titulaires d'une carte professionnelle. Merci. Une observation. Sauf mention particulière, c'est adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur Boyer. Et merci, Monsieur le maire. Bonsoir à nouveau, chers collègues. Par courrier en date du 10 février 2023, Monsieur l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Var, a notifié à la commune les mesures de carte scolaire prises après examen de la situation pour la rentrée 2023-2024. Sa décision est la suivante: fermeture d'une classe et donc du retrait d'un poste d'adjoint à l'école maternelle publique Léon Isnard. Les instances représentatives ont été consultées. Il incombe au conseil municipal de prendre acte de ces mesures de carte scolaire. Donc, vous êtes invités à prendre acte de la fermeture de cette classe et du retrait du poste d'adjoint à l'école maternelle publique Léon Isnard. Je vous remercie. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de dire à l'inspecteur d'académie notre opposition à cette mesure. D'ailleurs, on fera un recours gracieux dans la mesure où les effectifs ne doivent pas être le seul critère qui prime quant à l'ouverture ou au maintien des classes. On fait aussi beaucoup d'efforts. On a ouvert une classe dédiée à l'autisme aussi. Donc, vous avez un investissement important de la ville et il n'y a pas lieu à ce que nous ayons des variations qui interviennent d'année en année, d'autant plus qu'on constate que certaines fermetures qui avaient été annoncées il y a quelques années, eh bien, on se retrouve dans les mêmes écoles avec des ouvertures. Donc, cette politique du chiffre, nous ne le voulons pas pour les jeunes raphaélois, et donc on va faire un recours auprès de l'inspecteur d'académie dont vous êtes chargé. On a eu l'occasion de le lui dire d'ailleurs lors de la rencontre avec lui. Y a-t-il des observations? Non. Des votes contre? D'ailleurs, il s'agit de prendre acte. Donc, je vous en remercie. Monsieur Decart. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Sur cette question, il s'agit de vous proposer une convention de partenariat pour les éditions 2023, 2024 et 2025 dans le cadre des rencontres de l'avenir. Je ne vais pas rappeler que nous devenons une capitale de la conférence en France à travers les nombreux cycles que nous organisons tout au long de l'année. Il s'agit sur cette délibération de pérenniser cet événement marquant et avec un fort succès. Nous vous proposons donc cette convention de partenariat pour les 3 ans à venir avec les tenants et les aboutissants et les obligations des uns et des autres entre la société d'Aster et la commune de Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Effectivement, des conférences qui drainent des milliers de personnes et des retours extrêmement positifs. C'est un véritable succès au cours de ces dernières années. Alors, y a-t-il des observations? Oui. Oui. Donc, préciser tout d'abord qu'on est pour le concept. On trouve que c'est une très bonne idée. Saint-Raphaël, concept
d'une ville de conférence pour l'intelligence européenne. C'est une belle ambition, donc on précise au préalable. Mais Vous commencez à bien me connaître. Mais, eh bien, nous aurions aimé avoir un bilan précis des 3 premières années, notamment sur le plan financier. Ce qu'on j'avais demandé à Mme Chiodi lors d'une commission finances et travaux que me soit transmis, notamment le contrat qui nous liait à M. Bouzou. Je ne l'ai pas eu. c'est pas bien ça. Et donc, je souhaitais donc qu'il y ait un bilan précis du coût, du contrat, des frais totaux d'hébergement et de déplacement, et que c'était souhaitable pour pouvoir décider d'une nouvelle ère de 3 ans. C'est marqué dans la délibération, M. Decart, vous l'avez évoqué, 25 000 euros. Je l'ai, non, on est à 29 672 euros TTC sur la nouvelle proposition. Ça vous va, M. Bouzou? Écoutez, je termine. Alors, la première question, c'est pourquoi n'utilise-t-on pas les compétences présentes ici? Pourquoi, si on a besoin, effectivement, d'aller chercher un économiste? Si je vais faire un concert de Zazie, je ne vais pas demander à Mme Blanc de chanter à sa place. Je termine. D'autres personnes, enfin, c'est à peu près la même chose. Sur la convention proposée, je trouve que le coût est très important, donc 29 672. Que dans la convention, s'il y a sponsor ou mécène, 10% seulement reviennent à la ville, donc 90% pour la société. Ça me semble vraiment quelque chose de, je dirais, curieux. Les frais de déplacement sont en dessus de la somme attribuée, ainsi que tous les déplacements de M. Bouzou hors de la région parisienne. Je trouve aussi que c'est excessif. Et effectivement, pourquoi choisir l'économiste Nicolas Bouzou, qui réalise chaque année, pour le compte de LVMH, une étude sur son impact positif sur l'économie française, en oubliant de préciser que 37% des filiales de ce groupe se trouvent dans des paradis fiscaux. Donc je trouve que M. Bouzou n'est pas spécialement le mieux placé. Vous avez sûrement des prophètes du malheur qui vont nous annoncer la fin des temps, à nous proposer peut-être... Ah non, c'est l'observatoire. Ça pourrait être bien, la fin du monde dans 1 an ou 2, nous allons tous brûler, on va mourir noyés. Vous n'avez pas des conférenciers sur ce thème-là? Je suis sûr que vous en avez. Alors justement, à nous proposer, ça fera venir beaucoup de monde. La fin du monde, c'est pas mal. Au lieu des conférences de l'avenir, c'est nos futurs. Mais vous voyez, vous avez de l'imagination, vous pourriez le faire. Vous. Enfin, je ne vois pas en punk, mais c'est... Récemment. Donc, ce que je vous dis, ça vient de l'Observatoire des multinationales, donc c'est pas quelque chose... Oui, c'est un truc pas orienté sûrement, mais allez-y, on vous écoute. Pourquoi n'y a-t-il pas d'appel d'offres ouvert pour cette convention? C'est une question que j'ai posée hier à votre deuxième adjoint, il n'a pas su me répondre. Donc pourquoi n'y a-t-il pas d'appel d'offres ouvert? Mais il vous a répondu. Vous avez... Et puis vous voulez, M. Bouzou, c'est comme quand vous voulez un chanteur. Si je veux Zazie, je ne vais pas prendre Madonna. Vous faites un choix. Vous avez quelqu'un qui fait venir aussi l'ensemble des conférenciers, parce que 25 000 euros, vu le plateau que nous avons avec une 50aine de conférenciers, c'est pas cher du tout. Du tout. Vous devriez vous renseigner sur les prix. Je pense qu'il y a... Donc, vu le public qui vient, les milliers de personnes qui sont également présents, je pense qu'on fait une excellente affaire. Il faudrait remettre une médaille de la ville à M. Bouzou. On va y penser un jour, d'ailleurs. Donc, pour ces raisons, moi, je vous propose de ne pas voter cette délibération et qui ne respecte pas le Code des marchés publics. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un appel d'offres qui soit fait. Vous allez quoi? Vous allez nous dénoncer auprès de la préfecture, comme vous faites habituellement. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Écoutez, c'est ce que vous faites habituellement. Merci de m'avoir écouté. Quand vous n'êtes pas content, vous dénoncez les gens, mais c'est une façon de voir les choses. Donc, on vous laissera écrire. Je vous signale juste qu'en dessous de 40 000 euros, nous sommes dispensés des procédures formalisées. Donc, et puis vous êtes sur des choix de conférenciers. Mais vous n'êtes pas contre. On a noté votre observation qui était effectivement pleinement positive. C'est le double langage à un moment donné, on commence aussi à le connaître. Donc, sous réserve de vous vous abstenez, vous votez contre? On va s'abstenir. Ah, voilà, c'est encore une fois entre deux eaux, c'est jamais prendre position directement. Donc, c'est adopté, moins 2 abstentions. Je vous en remercie. M. Bouzou vous en remercie très certainement. Je rappellerai aussi qu'il préside bénévolement le Conseil de développement, mais bon, tout ça, c'est... Tellement peu. Donc, Madame Blanc, si vous pouviez... Non, il faut que M. Tomasi libère son micro. Pardon? Il faut
Donc vous libériez votre micro pour laisser parler Madame Blanc. Bonjour Monsieur le maire, chers collègues. Il est demandé au conseil municipal d'approuver des conventions de prêt avec 3 pépiniéristes qui ont accepté de prêter à la commune des plantes pour végétaliser le jardin éphémère qui sera installé sur la place Coulée dans le cadre de l'édition 2023 des Rendez-vous au jardin, dont le thème sera la musique au jardin. Dans le cadre de l'édition 2023, nous avons d'ailleurs travaillé avec mes collègues de la DAC. La manifestation Les Rendez-vous au jardin se déroulera du 2 au 4 juin et la commune souhaite installer un jardin éphémère sur la place Coulée. 3 pépiniéristes ont accepté à cette occasion de prêter à la commune un certain nombre de plantes pour végétaliser ce jardin éphémère. Les 3 conventions proposées à l'approbation du conseil municipal, auxquelles sont annexées la liste des plantes prêtées, formalisent les modalités pratiques de ces prêts. Il s'agit d'un prêt à titre gratuit, la commune prenant en charge le transport et les retours des plantes, leur installation et leur gardiennage pendant la durée du prêt. Le conseil municipal est invité à approuver les termes des 3 conventions, autoriser monsieur le maire à signer les dites conventions et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Aucune. Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Marty. Je vous remercie, monsieur le maire. Il s'agit d'approuver l'organisation d'une exposition intitulée Des voiles et du vent. Alors, il s'agit d'une exposition qui mêle photographie et illustration autour du thème de la pratique de la voile en baie de Saint-Raphaël. L'exposition se déroulera dans le hall du centre culturel du 1er au 24 juin 2023. Il est donc demandé au conseil d'approuver l'organisation de cette exposition ainsi que le projet de convention annexé au projet de délibération. Merci. Y a-t-il des observations? Non. Oui, monsieur le maire. Oui. Oui, juste une observation. Donc, il s'agira d'un week-end assez dense, puisque, outre la fête des jardins et cette exposition, il y aura également le 3 juin la fête du nautisme. Donc, on voit qu'il se passe toujours quelque chose à terre ou en mer ou sur le littoral. Donc, merci. Et la journée de prévention des arrêts cardiovasculaires. Voilà. Donc, vous commencerez par la journée de prévention des arrêts cardiovasculaires et après, vous profiterez des activités culturelles et sportives. Donc, effectivement, ce sont des journées très chargées avec beaucoup d'événements et ce qui montre que la ville est animée. Donc, si tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Decart. Oui, sur cette délibération, il s'agit d'approuver les modalités de publication et de commercialisation du livre sur la route de la Corniche d'Or de Saint-Raphaël à Théoul-sur-Mer, événement que nous avons inauguré dans le cadre des 120 ans le 11 avril dernier et événement que nous avons co-construit avec la ville de Théoul-sur-Mer à travers, d'une part, un circuit de véhicules anciens ce jour-là, mais aussi une exposition qui a été montée avec les 2 communes et cet ouvrage qui a été porté par la ville de Saint-Raphaël à travers M. Guillet, plus l'œuvre qui a été dévoilée par notre maire et le maire de Théoul-sur-Mer le jour de ce parcours, mémorant les 120 ans de la Corniche d'Or, route touristique incontournable en France, en Europe et en international. Donc ça vaut le détour et c'est un très bel événement que nous venons de valoriser. Donc vous avez les modalités de cette commercialisation et de cette vente de cet ouvrage qui rentre dans les nombreux ouvrages que nous proposons depuis l'élection de notre maire. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des observations? Non, le groupe des Verts, c'est le début d'une ère néfaste, celle de l'automobile, c'est avec des routes. Non, je ne sais pas. Bon, s'il n'y a pas d'observation, il y a des votes contre, non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur Decart, poursuivez. Question récurrente que vous retrouvez chaque année dans nos délibérations. C'est dans le cadre des examens de fin d'année du conservatoire et des changements de cycle que nous proposons, premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle du conservatoire à rayonnement communal, qui est classé, labellisé par le ministère de la Culture. Et donc là, c'est la prise en charge des frais de transport des personnes qui viennent faire les examens, qui prennent le jury,
qui est présent pour les passages de cycle pour nos élèves du conservatoire. Et donc, vous avez donc les conditions d'attribution de ces indemnités qui sont définies sur cette délibération. Merci beaucoup. Pas d'observation, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Madame Chiodi. Oui, merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, le marché nocturne installé sur la promenade de l'Âtre de Tassigny fait partie intégrante des manifestations estivales de la ville. Il est très apprécié quant à la qualité et la diversité offerte par les commerçants, artisans et artistes peintres, exposants qui s'engagent à venir tous les soirs, et ce, du 1er juillet au 31 août. Il vous est proposé par cette délibération d'en fixer les redevances d'occupation du domaine public selon les tarifs spécifiés dans le rapport et d'en approuver leur application pendant la saison estivale. Merci. Pas d'observation. Non, tout le monde est d'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. Donc, poursuivez. Madame Lombard. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Cette délibération concerne une convention de partenariat avec l'architecte conseil et le CAUE. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, association à but non lucratif, est un organisme de mission de service public à la disposition des collectivités territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Depuis 2020, un architecte conseiller du CAUE est mis à la disposition de la commune de Saint-Raphaël afin d'apporter son avis consultatif sur les dossiers d'urbanisme, pour les pétitionnaires en leur donnant des informations et des conseils, pour les instructeurs en leur fournissant une assistance et des conseils. L'architecte conseiller est là aussi pour apporter une assistance ponctuelle sur les grands projets d'urbanisme, notamment sur la révision du plan local d'urbanisme. Il est proposé au conseil municipal le renouvellement de la consultance architecturale et du contrat de mission de l'architecte conseiller pour une durée de 3 ans. L'architecte conseiller assure 3 permanences de 3 heures chaque mois. Le conseil municipal est donc invité à approuver la convention de partenariat avec le CAUE et approuver le contrat de mission de l'architecte conseiller. Merci. Y-a-t-il des observations? Aucune. Tout le monde est d'accord. Pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Madame Meyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Cette délibération concerne l'adhésion de la commune au dispositif Aidant Connect. C'est une délibération qui s'inscrit dans les actions de la commune en faveur de l'inclusion numérique et de l'accès à Internet. Ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, tous les services sont numérisés et les personnes qui sont en difficulté avec les usages numériques ne peuvent pas exercer pleinement leur citoyenneté. Elles se trouvent exclues de la société. Or, le droit à la communication et à l'expression sont des droits constitutionnels qui ne peuvent être respectés par des populations en difficulté avec les usages numériques, car toute communication et expression aujourd'hui passe par Internet. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 2009, le Conseil constitutionnel avait déclaré l'accès à Internet droit constitutionnel. Cette inclusion numérique est donc un enjeu majeur de citoyenneté et d'égalité pour la commune. Pour cela, la commune a eu une action très volontaire avec la création de Saint-Raph Numérique. Ce service, que vous connaissez tous, bien sûr, est situé au premier étage du centre culturel et reçoit gratuitement et sur rendez-vous les administrés qui en font la demande. À titre d'information, il faut savoir qu'en 2022, il y a eu 1382 rendez-vous honorés sur des sujets divers. C'est par exemple déclaration d'impôts, paiement de factures, réservation de transport, billets de train. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote amusante, c'est qu'ils reçoivent souvent des usagers de la SNCF que la SNCF leur envoie parce que maintenant, il n'y a plus de guichet pour renseigner les usagers. Voilà, il y a aussi des demandes sur les réseaux à Globus, le relais assistance mobilité, la réservation de billets de spectacle, l'ouverture de comptes, applications, etc.
Il y a aussi des demandes de prêts d'état civil concernant un sujet qui est très en pointe aujourd'hui, les demandes de carte d'identité et de passeport. Voilà. Donc, il est aisé de comprendre que cela pose des problèmes juridiques de responsabilité pour les agents qui sont amenés à connaître des données sensibles. En effet, ils manipulent des RIB, des mots de passe, des déclarations d'impôts. C'est pour ça que l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, a créé ce service Aidants Connect, qui a pour but de fiabiliser et de sécuriser cette relation aidant-aidé. En pratique, sans rentrer dans le détail, cette demande se fera à travers de France Connect. L'aidant ouvrira un compte qui permettra l'historique de ses connexions, donc la traçabilité et le stockage des données sensibles. Pour réaliser cette véritable subrogation, l'administré doit signer un mandat qui va déterminer le cadre et la durée de la prestation. Un point important, il faut signaler que la rédaction de ce mandat se fera en langage FALC, que connaît bien Fabrice Moranval. Donc ça veut dire facile à lire et à comprendre. À partir du moment où un administré donne mandat, il est tout à fait nécessaire qu'il comprenne de façon précise les contours du pouvoir qu'il donne à l'agent. D'autant plus qu'il s'agit de populations souvent âgées ou en situation de handicap ou de personnes maîtrisant mal la langue. Pour résumer, les avantages de ce dispositif sont une simplification, une fiabilisation et une traçabilité de ces démarches réalisées par des agents qui seront dûment habilités et formés pour le compte d'administrés auxquels ils se substituent pour leurs démarches. En conséquence, le conseil municipal est invité à autoriser l'inscription en ligne pour la demande d'habilitation de la commune en tant que personne morale, autoriser les agents de la médiathèque et de l'espace jeunesse à être désignés comme mandataires pour réaliser les démarches en ligne avec le service Aidants Connect et autoriser la désignation ultérieure de nouveaux agents, que je souhaite très nombreux, comme mandataires Aidants Connect, si de nouveaux services municipaux venaient à proposer ce type d'accompagnement numérique à l'avenir. Merci beaucoup de cet exposé extrêmement complet pour un sujet que vous portez avec cœur et efficacité. Merci. Y a-t-il des observations? Non. Oui. Ah oui, Françoise. Madame Kédomar. Oui, merci beaucoup à Madame Meyer pour cet exposé. J'informe aussi que les agents du CCAS effectuent ce genre de démarche pour les personnes qui fréquentent le pôle autonomie. Donc je pense que ça serait bien d'étendre ce dispositif à ces personnes. Je n'en ai pas parlé parce qu'il est déjà actif au sein du CCS. Voilà. Merci. Donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Madame Lombard. Cette délibération concerne l'acquisition d'un bien, boulevard Jean Moulin. L'EPF PACA, l'établissement public foncier, a procédé à la préemption en 2017 d'une parcelle sur laquelle est érigée une maison d'habitation, boulevard Jean Moulin, aux fins de construction d'une réserve foncière pour la commune, aux fins de constitution d'une réserve foncière pour la commune, pour y faire des logements. Ce projet étant abandonné, ce bien doit être rétrocédé à la commune. Le service des domaines a été sollicité et sa valeur vénale a été évaluée à 410 000 €. En concertation avec l'EPF PACA, la cession aura lieu au prix de 426 712,48 €, comprenant l'ensemble des frais d'acquisition et le portage foncier. Le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition de cette parcelle. Merci, ça fait partie de notre politique d'acquisition foncière, car je rappelle que la ville achète plusieurs terrains, constructions chaque année afin de pouvoir se constituer des réserves foncières afin justement d'anticiper l'avenir et le cas échéant de pouvoir construire notamment des équipements publics en disposant du foncier qui est de plus en plus rare. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est adopté. Délibération suivante, Madame Lombard.
Cette délibération concerne l'acquisition de parcelles. La commune de Saint-Raphaël est propriétaire de 2 parcelles, avenue des Frères Ponce, sur lesquelles est aménagé un terrain de boule supportant des locaux précaires. Or, il s'avère que le projet empiète légèrement, à hauteur de 19 mètres carrés, sur une parcelle dont le propriétaire est le logis familial varois, qui lui-même englobe une parcelle des voies chemin des Iscles. Il paraît donc judicieux que ces tènements soient rétrocédés dans le cadre de la gestion de son patrimoine à la commune au vu de leur nature et de leur destination. Le logis familial varois a d'ores et déjà donné son accord pour une cession à l'euro symbolique. Le conseil municipal est invité à approuver cette acquisition à l'euro symbolique. Merci. Pas d'observation? Non, tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, poursuivez. Alors, cette délibération concerne encore des tènements, en fait, des emplacements réservés. Boulevard Randel. 2 emplacements réservés pour l'élargissement du chemin de l'Aérium et du boulevard Randel ont été inscrits au PLU. Ces derniers grèvent la parcelle 234 boulevard Randel. Après étude de l'opportunité d'acquérir, la commune n'envisage pas le réaménagement de ces voies, car elles sont suffisamment dimensionnées pour une circulation dans des conditions optimales. Il est donc proposé au conseil municipal de renoncer à acquérir les 2 emplacements réservés, d'une superficie respective de 40 mètres carrés et 215 mètres carrés. Il est donc proposé au conseil municipal de renoncer à acquérir ces parcelles. Merci. Pas d'observation non plus. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Allez-y, poursuivez. Résiliation d'un bail amphithéotique consenti à la société Erilia. Un bail amphithéotique a été consenti à la société Erilia pour la réalisation de logements sociaux. Toutefois, l'opération n'ayant pu se finaliser, il a été convenu entre les parties de procéder à la résiliation de ce bail et de fixer l'indemnité de résiliation à 200 000 €. Cette somme correspond au remboursement de la redevance capitalisée s'élevant à 120 000 €, plus les frais de désamiantage, aux frais d'études et de structure, aux frais de consignation électrique et gaz. Erilia, en contrepartie, renonce à tout droit sur le bien et s'engage à le remettre à la commune sans condition ni réserve. Le conseil municipal est invité à approuver cette résiliation et à approuver le montant de l'indemnité de résiliation fixé à 200 000 €. Merci. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Madame Lombard, poursuivez. Par délibération en date du 12 mars 2019, le conseil municipal avait approuvé la cession au profit de Madame Giordana Audrey d'un local propriété de la commune d'une superficie d'environ 10 mètres carrés. En effet, Madame Giordana, exploitant le snack chez Belette, jouxtant le dit local, elle avait fait part à la commune de son souhait de l'acquérir aux fins de stockage de matériel. Toutefois, cette dernière n'exploitant plus cet établissement, ce dossier n'avait pu aboutir. Il convient donc d'abroger la délibération numéro 20 du 12 mars 2019 qui approuvait cette aliénation. Le conseil municipal est invité à approuver l'abrogation de cette délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Donc une, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Cette délibération concerne la résiliation d'une convention du 61 avenue du commandant Charcot, le point Action Jeune, Famille Jeune. Pour l'installation du PAVJ, la commune a mis à disposition du CCAS des locaux 61 avenue du commandant Charcot. Ce service ayant été transféré dans de nouveaux locaux, il y a lieu de résilier cette convention. Le conseil municipal est invité à approuver la résiliation de la convention consentie au Centre communal d'action sociale. Merci. S'il n'y a pas d'observation, pas de vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Poursuivez encore. Non, c'est M. Grillet. Oui, mais poursuivez. M. Grillet, Merci. poursuit. Merci, Monsieur le maire.
Cette délibération s'inscrit dans le cadre de la convention entre la commune et Enedis. Elle concerne l'alimentation électrique d'un immeuble situé boulevard Jean Moulin, où la commune consent à Enedis une servitude de passage d'une ligne souterraine sur l'allée des Résistants. Vous êtes donc invité à approuver la constitution de cette servitude, autoriser Monsieur le maire à la signer et dire que les recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Donc là aussi, c'est adopté à l'unanimité. La suivante, il y a juste le nom de la rue qui change. Donc la rue, c'est un immeuble situé traverse Sélos-Goujon, où la commune consent donc une servitude de passage de la ligne souterraine sur l'avenue Sélos-Goujon. Merci beaucoup. Donc la même chose, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Marty. Oui, je vous remercie. Il s'agit d'approuver les tarifs portuaires proposés par l'Association des pêcheurs plaisanciers, qui est le concessionnaire du port du Poussaille, pour l'année 2023, des tarifs quasiment inchangés par rapport à 2022. Et demander au Conseil d'approuver les tarifs d'usage des installations portuaires proposés donc par l'Association des pêcheurs plaisanciers. Merci. Tout le monde est d'accord à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui, donc le décret du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local fixe les modalités et les critères de désignation des référents déontologues des élus locaux. Alors même que la demande de probité et de transparence de la part des citoyens est croissante et que la défiance vis-à-vis du personnel politique est grandissante, peu d'assemblées d'élus locaux formalisent des dispositifs déontologiques. La déontologie peut être définie comme l'ensemble des obligations et des règles de comportement que doit observer une personne dans l'exercice de sa profession et qui indique ce qui est prescrit et ce qui est proscrit. Toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, doivent désigner un référent déontologue pour les élus locaux qui doivent pouvoir le consulter. Ce référent déontologue a un rôle de prévention qui peut faire éviter aux élus des difficultés judiciaires en les incitant à se poser les bonnes questions et obtenir des conseils éclairés sur les conduites à tenir et les bons comportements à adopter. Aussi, considérant d'une part l'expertise du Centre de gestion du Var en matière de déontologie et de l'absence de cette expertise dans la collectivité, et d'autre part de la nécessaire impartialité et indépendance des personnes choisies, il vous est proposé d'adhérer au collège référent déontologue de l'élu local mis en place par le Centre de gestion du Var, composé de personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le respect des textes selon la convention de partenariat jointe au présent rapport. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord, je suppose. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui, question récurrente à présent. Suite au renforcement des services, il vous est proposé de modifier le tableau des effectifs en créant des postes pour procéder à la stagiarisation d'agents contractuels recrutés depuis 1 an, ayant donné satisfaction dans l'accomplissement de leur mission. Ok, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Cordina. Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, la commune de Saint-Raphaël a décidé de mettre à disposition un agent de la police municipale au profit d'Estérel Côte d'Azur Agglomération afin de mettre en place le plan intercommunal de sauvegarde. Ce plan prépare la réponse aux situations de crise en complément des plans communaux de sauvegarde des communes et organise la mobilisation des capacités intercommunales, la mutualisation des capacités communales et la continuité et le rétablissement des compétences communautaires. Il organise la solidarité et la réponse intercommunale face aux situations de crise. Cette mise à disposition à temps complet s'effectuera du 1er avril au 31 décembre 2023. Ces modalités sont précisées par la convention de mise à disposition jointe. Il est donc proposé de valider ce principe et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Cette mise à disposition fera l'objet de remboursement par l'agglomération, la commune de Saint-Raphaël, et le conseil municipal est donc invité à approuver la convention et autoriser Monsieur le maire à signer tout document y afférent. Merci. Donc c'est adopté également à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui, alors en préambule, vous connaissez l'attention qu'apporte notre maire
et à laquelle nous adhérons tous, aux agents touchés par un handicap. Nous sommes mobilisés pour remplir à ce titre nos obligations, mais nous allons au-delà en accompagnant dans tous les domaines le maintien dans l'emploi ces agents. Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique intervient sous forme de prise en charge partielle de la mise des moyens spécifiques dans la limite de 11 400 € après déduction des différents remboursements, aide qui ne peut être versée qu'à la collectivité employeur. Les frais de déplacement n'étaient pas prévus dans les critères de remboursement et la commune, se proposant d'avancer les frais de mise en place de cette aide, vous êtes invités à donner votre accord pour mettre en place cette nouvelle procédure pour les agents municipaux reconnus travailleurs handicapés. Merci. S'il n'y a pas d'observation, tout le monde est d'accord, c'est adopté. Madame Chiodi. À présent, Monsieur Maxime Grillet souhaite mettre fin à ses fonctions au sein de la commission urbanisme et permis de construire. Vous êtes invité en premier lieu de décider de ne pas procéder au vote à scrutin secret pour procéder à son remplacement, et ensuite de désigner Stéphane Isepi, membre titulaire, pour le remplacer, titulaire de la délégation de l'urbanisme. Bon, personne ne souhaite un scrutin secret. Très bien. Donc, y a-t-il des votes y a-t-il un autre candidat que M. Isepi? Y a-t-il des votes contre la désignation de M. Isepi? Non. Y a-t-il des abstentions? Aucune. Donc, il est désigné ou élu à l'unanimité. Merci. Madame Ramy. Oui, juste une question. Oui. Excusez-moi. Parce qu'il est dit que M. Isepi aura la délégation à l'urbanisme. Oui, tout à fait. D'accord. Et ça ne fait pas l'objet d'une délibération à part? Non, je me suis renseigné auprès de la Direction générale des services. Ça n'a pas à faire l'objet d'une délibération à l'ordre du jour du conseil municipal. Et est-ce qu'on peut juste savoir pourquoi il y a eu ce changement? Ah ben oui, parce qu'on fait vivre une équipe. Vous avez des changements qui sont là. Madame Lombard va s'occuper des transports au sein de la communauté d'agglomération, ce qui est une lourde délégation. Elle s'occupe des sites patrimoniaux remarquables également et des commissions de sécurité pour la ville. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis c'est bien aussi de pouvoir, lorsque vous avez un adjoint qui est délégué au commerce, au tourisme, eh bien, qui puisse s'occuper des questions d'urbanisme. Je pense que tout ceci est extrêmement cohérent. Donc c'est un choix. J'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement riche et donc de pouvoir faire des... Vous verrez, je ne sais pas si c'est également votre cas, mais en ce qui me concerne, donc c'est vrai que c'est un luxe de pouvoir procéder à des modifications. Alors on n'est pas comme Chelsea, où vous avez plus de 30 joueurs et tout le monde ne peut pas jouer, mais quand vous avez beaucoup de talent, vous pouvez vous permettre ceci. Merci pour votre réponse. Voilà. Oui, monsieur le maire. C'est pour me remercier de ce que je viens de dire de toute l'équipe, Madame Ramy. Allez-y. Il s'agit d'adopter la convention de partenariat entre la commune de Saint-Raphaël et la SAS Saint-Raphaël-Var-en-Bâle. Une subvention de 430 000 € ayant été attribuée à la SAS Saint-Raphaël-Var-en-Bâle, il y a lieu donc de conclure la convention de partenariat entre cette société et la commune de Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Tibéri, oui, vous faites partie des organes de direction, donc il ne prend pas part au vote. Donc, sous cette réserve, c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui. Alors, il s'agit d'une question un peu technique, donc prêtez un peu votre attention. Ça permet d'être bref. Les collectivités locales sont soumises à l'obligation de dépôt de fonds au Trésor qui ne versent pas d'intérêt. Toutefois, le Code général des collectivités territoriales permet de déroger à cette règle lorsque les fonds qui peuvent être placés proviennent de l'aliénation d'éléments du patrimoine, comme des cessions immobilières. Le décalage de trésorerie que connaît actuellement la ville, provenant de la cession foncière du site dit Colline du Petit-Défend, est éligible au placement sur compte à terme. Le compte à terme est un produit de placement à court terme qui n'est pas adossé à un compte à vue, mais tenu dans les écritures de l'État. Une collectivité territoriale ou un établissement public local peut détenir plusieurs comptes à terme. Le compte à terme ouvert auprès de l'État est un produit simple et sans risque à taux fixe. Les taux des comptes à terme sont fixés par l'agence France Trésor. Ils sont variables et revus chaque mois
et varient bien sûr selon leur durée. Un décalage entre encaissement et décaissement qui s'équilibrera au cours de l'année 2023 par les flux financiers opérés par le comptable public selon le rythme d'avancement des travaux à payer permet de procéder à cette opération à hauteur de 8,6 millions. Aussi, vous êtes invités à déroger à l'obligation de dépôt de fonds auprès de l'État pour les fonds en provenance de la cession du site dite colline du Petit-Défunt, déléguer à Monsieur le maire la possibilité de procéder au placement à hauteur de 8,6 millions maximum pour une durée maximale de 12 mois sur plusieurs ou un compte à terme et autoriser Monsieur le maire à procéder au renouvellement de un ou plusieurs comptes à leur terme arrivé à échéance. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Il s'agit d'une mesure de bonne gestion, donc c'est adopté à l'unanimité. Et Madame Cody. Il s'agit là du budget primitif de 2023 de l'Office du tourisme, qui s'équilibre bien évidemment dans les deux sections, en section d'investissement à 79 000 € et la section de fonctionnement à 2 073 000 €, pour un budget total de 2 152 000 €. À signaler en recette la taxe de séjour à hauteur de 1,8 million. Et bien sûr, tous les détails des comptes budgétaires sont joints au présent budget. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des observations? Non, pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. S'il n'y a pas de questions sur les délégations qui me sont consenties. Si, j'en ai une petite. Allez-y. Concernant le contentieux qui nous oppose à Madame Olibé, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas, il faut demander au directeur général des services. Non, je n'ai pas d'informations particulières. Le directeur général des services pourra vous en donner. Très bien, je le saisirai. Voilà. C'est juste pour comprendre. Ça ne m'a pas marqué. Voilà. Et une autre remarque, parce que le conseil municipal se termine, à propos du plan sécheresse, à propos donc d'une manière générale des énergies, la mobilité douce, on n'en parle pas dans les conseils municipaux. J'avais suggéré qu'il y ait un service ou une équipe qui s'occupe d'un plan d'urgence pour la transition écologique. Je ne vois rien arriver. On s'en occupe tous les jours, il n'y a pas besoin d'être dans l'urgence, Monsieur Tomasi. C'est un travail permanent. Il semble que pour la sécheresse, il y a quand même urgence. On ne travaille pas comme vous, on travaille de manière permanente. On ne travaille pas au coup par coup. C'est pour ça que je vous avais reproché votre absence la dernière fois. Non, c'est parce que je vous manquais. Non, parce que ce sont des coûts. Nous, on fait du travail permanent. C'est ça qui nous distingue. Mais ce n'est pas la question. Hein, Mais c'est ma réponse. Ma question, c'est... Donc, comme le conseil est terminé, je vous propose de l'évoquer la prochaine fois, non pas à contre-temps lorsque tout est achevé, mais peut-être en début de conseil municipal. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.